papa. On n'a eu que 2 filles, il aurait bien aimé que je fasse du foot. Un moment qui m'a marqué de complicité avec mon papa qui m'emmenait régulièrement voir le FC Metz. J'étais toute petite. Alors le lieu auquel je suis le plus intimement liée, c'est forcément un parfum d'enfance, c'est le village où j'ai grandi, un petit village qui s'appelle Étanges-Grande, que peu de gens doivent connaître, qui est à la frontière 6 km du Luxembourg. C'est un endroit où je viens me ressourcer. On m'a donné ma chance à France Télévisions de pouvoir co-présenter le journal de 13h de France 2 à l'époque avec Rachid Arabe. On est en 98. Le directeur de l'info de l'époque me repère. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que le jour où j'accepte ce job, je me rends compte le lendemain que je suis enceinte. Il n'y avait pas de MeToo, de place des femmes aussi évidente qu'aujourd'hui. Il m'a dit « mais c'est super ». Là, je me suis dit, j'ai rencontré un homme sur ma trajectoire qui m'a permis d'être à la fois mère et une femme épanouie dans son boulot. Le rêve qui m'a guidée durant toute ma vie, c'est de toujours, dans tout ce que je fais, garder du plaisir. Dans mon job, du plaisir dans ce que je fais au quotidien, le plaisir de la rencontre des autres, de raconter des histoires, de raconter le monde. Une envie de danser à une heure qui n'est pas normalement celle où l'on danse. Une envie de prendre la voiture et d'aller voir la mer. Je suis un peu bordélique. Quand je dis bordélique, c'est de dire à un moment donné, ne perds pas de temps, fais ça, ça c'est mieux comme ça, fais ça, fais ça, fais ça, ordonne ta vie. Isabelle Huppert, force l'admiration. Cette femme, elle a passé les époques, elle a un petit côté mystérieux, elle est capable de jouer tous les rôles, elle a une sorte de contrôle sur son image. Je trouve qu'il y a une force en elle, une détermination en elle. Vous seriez pas mon ancienne prof d'économie de... Vous ne seriez pas... Je vous aurais pas déjà rencontré chez le coiffeur. C'est rigolo, voilà, donc on me confond souvent avec plein de gens. D'un côté, certaines personnes me reconnaissent, mais d'autres, je suis un visage familier sans pour autant, parce que je fais pas non plus beaucoup de people et que je parle très peu de ma vie et que je m'expose très peu. Donc tout à coup, ils retrouvent dans la vie une femme qui a l'air d'avoir un peu de quelqu'un de la télé. Le manque de confiance en moi qui est lié à la fois, je pense, au milieu social qui était modeste, où vous n'avez pas forcément les codes pour évoluer à Paris dans certains milieux. Je dirais de m'intéresser à la vie des autres, en tout cas j'aime ça. Les dossiers de l'écran, mes parents la regardaient tout le temps et des fois je devais me coucher plus tôt, mais je la regardais en ouvrant légèrement la porte. J'adorais ça parce que c'était une fiction dont vous rentriez par le côté très sentiment, émotion, c'est une fiction, ça vous porte. Et après, Armand Jameau, il avait cette capacité à faire circuler la parole. C'était intelligent, c'était babattleur. Je pense comme toutes les mamans de la Terre, quand je sens mes enfants épanouis.